Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir à Barcelonnette pour ce colloque sur les 40 ans de recherche du Parc national du Mercantour. 40 ans, comme je disais à Monsieur le Vice-président, c'est une bonne étape, mais je pense que les recherches se sont surtout activées ces dernières années avec votre inventaire. Et le fait que ce colloque rentre dans le cadre d'un PITER européen avec donc le partenaire italien, je crois aussi est une bonne chose, parce qu'ici, dans la vallée, il y a beaucoup de programmes européens comme ça, peu du côté scientifique, c'est à mon avis le seul, contact scientifique de part et d'autre de la frontière, grâce au parc du Mercantour. Et la richesse du programme que vous allez écouter aussi est une belle motivation. Je voudrais aussi maintenant, rapidement, au nom de tous les élus de la ville, vous souhaiter un bon séjour pour ceux qui ne sont pas d'ici. Et surtout, profitez bien, vous voyez, le climat est bon, la vallée est agréable, les paysages restent encore très jolis. Et je voudrais surtout accueillir aussi le professeur Henri Delemblet, parce qu'il se souvient de moi et je me souvenais de lui, puisque dans le cadre de l'association La Sabensa de la Balaye, dont le président est ici, il y a 10 ou 12 ans, ou peut-être plus, je ne sais plus, monsieur le professeur avait bien voulu déjà, dans le cadre de ces causeries en montagne qu'on fait régulièrement tous les étés et qui continuent aussi, avec des sujets très variés chaque année, accueillir le professeur Delemblet qui avait fait une conférence très attractive. Je me souviens que les questions fusaient et monsieur le professeur s'était couché très tard pour répondre à toutes les questions du public. Il l'avait fait avec beaucoup de bonne grâce, et d'autant plus que le matin à 6 h, il m'avait dit « il faut que vous veniez me chercher à l'hôtel pour m'emmener à la gare de Gap ». Donc c'était un bon souvenir aussi. Voilà, donc monsieur le professeur, je suis heureux et je vous remercie de participer aussi et d'être revenu donc, à Barcelonnette, où vous avez laissé déjà auprès d'une bonne centaine de personnes, il y avait un bon souvenir de toutes vos recherches au niveau Alpes-Maritimes, mais aussi Totabel, etc., Gorge du Verdon et tout ceci. Voilà, je vais être très bref et je vais m'asseoir à côté de vous pour profiter aussi de la proposition que va nous faire le professeur Henri Delemblet. Merci, bon séjour et bon travail à tous. Merci Monsieur le maire. Merci de nous accueillir dans votre belle ville. Vous savez comment le parc du Mercantour est attaché à Barcelonnette, avec cette concrétisation de son adhésion à la charte du parc. Un jour, on ne reviendra pas là-dessus, parce que Marie-France me presse pour le timing. Tant que j'y suis avant mes propos introductifs, je vais passer la parole à Jean-Philippe Grillet, qui voulait juste vous présenter rapidement deux revues. Bonjour, pas seulement 2 revues, une association créée il y a 40 ans par l'actuel maire de Barcelonnette, Pierre-Martin Charpenel, qui publie des livres, qui publie depuis 20 ans une revue. Vous avez 2 des récents numéros qui sont en vente en bas. Nous ne vivons, j'en profite pour le rappeler, nous ne vivons non pas de subventions, mais de nos ventes, de nos adhésions, de nos abonnements. La Sabensa de la Valleya, Connaissance de la Vallée, est une association qui vise à connaître et faire connaître le patrimoine naturel et culturel de la vallée. C'est aussi une association amie du musée. Profitez de votre séjour pour aller visiter... Ah non, il est fermé. Dame Neude, j'oubliais, il est en travaux, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'il en a beaucoup besoin. Nous avons la chance d'avoir un très beau musée qui raconte l'histoire de la vallée et notre association aide ce musée. Elle l'aide car une part du montant des adhésions ainsi que toutes les ventes de nos produits faites au musée permettent de contribuer aux acquisitions, par exemple, que peut faire le musée. Nous avons une autre caractéristique, c'est que nous aimons le parc. Nous l'aimons, ce parc. Et vous verrez que dans le numéro de la revue qui vient de sortir, celui qui est en bas, il y a 6 pages sur les 40 ans du parc avec non seulement un article de Xavier Fribourg, mais des photos, ces fameuses photos en noir et blanc. Merci, bon séjour ici et n'oubliez pas notre revue, nos livres,
Vous avez ici un de nos livres. On a une 60aine de titres au catalogue. Je n'en ai apporté qu'un sur la flore de la vallée. Un livre qui n'est pas une flore au sens botanique du terme, mais un livre qui raconte une centaine de plantes ici. Merci à vous. Merci Jean-Philippe. Et merci à tous ceux qu'apporte cette association pour cette belle vallée. Donc, ce colloque s'inscrit dans les festivités des 40 ans du parc. 40 ans du parc, hein, c'est 40 ans de protection de la biodiversité, 40 années de valorisation du territoire et évidemment 40 ans d'acquisition de connaissances sur des sujets multiples et variés. Ça va de la préhistoire avec les merveilles, à l'étude de la flore alpine, de l'allocation des ressources pastorales, à l'inventaire généralisé de la biodiversité. D'ailleurs, à ce titre, Monsieur le maire, j'ai enfin le plaisir de vous laisser, ce sera en distribution pour tout le monde, hein, les résultats d'un inventaire qui a été réalisé sur la commune de Barcelonnette il y a 2 ans, à l'occasion, entre autres, de la décision de la commune d'adhérer à la charte du parc, et dans la continuité de l'inventaire généralisé qui a été fait il y a quelques années et qui se poursuit toujours aujourd'hui. Absolument. Donc c'est 40 ans d'acquisition de connaissances, de la pollinisation en zone alpine aux effets du changement climatique. Donc vous voyez, les sujets sont extrêmement variés. Et pour cela, de nombreuses chercheuses ou chercheurs, je ne sais pas comment on dit, et chercheurs ont accompagné tout au long de ces 4 décennies le parc pour offrir une vision plus éclairée du fonctionnement du passé, présent et futur du territoire. Aujourd'hui et durant ces 3 jours, nous souhaitions à la fois rendre hommage à ces femmes et ces hommes scientifiques qui nous ont apporté tant de clés de compréhension sur notre espace naturel protégé. Je dis notre au sens du citoyen parce que, en tant que directeur adjoint, je ne suis pas du tout propriétaire de ce parc. Et aussi vous faire découvrir quelques-uns des résultats majeurs issus de leur travail. Donc vous l'avez vu, le programme il est alléchant, il est séduisant, il est, je trouve, assez bien organisé dans ses thématiques, avec comme par exemple cet après-midi, ce sera des sujets dédiés au temps passé. C'est Monsieur Delumlé qui va ouvrir les festivités, comme on dit. De celui déchiffré dans les gravures des merveilles à celui conservé dans les sédiments du lac du Lausannier. Demain matin, on ira voyager dans le temps et dans l'espace à travers, entre autres, un exposé sur l'évolution de la flore alpine au cours des derniers millénaires, une visite géomorphologique de nos montagnes et une expérience agro-pastorale unique qui est menée dans un de nos alpages emblématiques. Puis, demain après-midi, on se penchera sur les merveilles du vivant qu'il y a sur notre territoire, qui ont été révélées par ce fameux inventaire biologique généralisé, dont la réputation dépasse les frontières de l'Europe, que par Biodivam, un projet transfrontalier qui vise à définir les zones à enjeu de conservation floristique des Alpes-Maritimes franco-italiennes. L'inventaire ayant été réalisé à l'époque sur un alcotras, à la fois chez notre partenaire Alpi-Maritime et puis dans le parc du Mercantour. Quant à la dernière journée, le matin, on essaiera d'imaginer le futur de nos montagnes, notamment grâce aux comparaisons de données anciennes et nouvelles, tant à grande échelle sur les trajectoires des écosystèmes qu'à petite échelle sur les communautés d'orthoptères. Je profite de cette introduction pour remercier les partenaires du projet, notamment le parc naturel du Queyras, qui pilote un programme européen, Terre Monviso, sur lequel est financé cet événement. Alors il y a un axe, économie verte, sur ce projet transfrontalier, qui a justement pour objectif de favoriser l'accueil de chercheurs en montagne. Et ça, l'accueil, vous le verrez au cours de ces 3 journées, est parfaitement rendu possible grâce à Céolan et à toute cette infrastructure qui a été accueillie par la commune de Barcelonnette et avec laquelle on travaille très souvent et qui est bien adaptée avec évidemment des chambres, une restauration, mais surtout des paillasses pour travailler. Donc pour l'accueil des chercheurs, c'est un endroit qu'on va qualifier un peu d'idéal. Cet axe du projet transfrontalier permet aussi de renforcer les liens entre sciences et économie locale, en particulier par la mise en réseau des centres d'accueil de chercheurs de part et d'autre de la frontière, à l'instar donc de celui qui nous héberge aujourd'hui pour ces 3 journées et grâce
auquel avaient eu lieu les 3 jours d'inventaire naturaliste d'Explore Nature en 2017. Et donc, on pourra tout à l'heure vous donner ce petit document qui retrace ce petit inventaire géographique, mais grand en qualité, de la commune de Barcelonnette. Donc, on espère que ce colloque saura vous faire découvrir et apprécier tout un panel, un pan du Parc national du Mercantour, sous ces angles originaux qu'est la recherche, et qu'il vous incitera à partager avec nous les futurs travaux de recherche sur notre territoire d'exception. Je pense que Nathalie et John Thompson vont vous en parler un petit peu, et donc je vais te passer la parole. Merci. Alors je vais faire très très vite, donc je me présente Nathalie Siffert, j'ai la chance d'être chef du service connaissance et gestion du patrimoine au parc, qui est le service qui est très en relation avec le monde de la recherche. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est que depuis l'année dernière, le parc dispose d'une nouvelle stratégie scientifique et qu'un des objectifs principaux de cette stratégie est de continuer à faire du parc un laboratoire grandeur nature. C'était déjà le cas, ça fait 40 ans que c'est le cas, mais on a vraiment envie de monter encore en puissance sur ce volet accompagnement de la recherche, parce que la recherche, elle se fait dans les laboratoires, mais elle se fait aussi sur le terrain. Et quel avantage a-t-on à travailler avec un parc national? C'est qu'on a une équipe de choc qui est capable d'aller poser des capteurs, faire des comptages, ramasser des échantillons ou simplement accompagner les chercheurs. Et c'est vraiment la grande force du parc national, et c'est pour nous d'une importance capitale. Donc on espère que tout ce qui va vous être présenté cet après-midi, les jours qui viennent, vont encore montrer combien ce travail partenarial entre le monde de la recherche et un parc national est vraiment stimulant, qu'il y a vraiment une forte plus-value à venir travailler avec nous et vous donner encore plus envie de continuer à travailler avec nous. Merci. Merci Nathalie. Donc John Thompson, je suis président du conseil scientifique du parc. Donc j'ai participé à plusieurs événements des 40 ans du parc national cette année. Ça a été très festif. Et je suis très contente aujourd'hui d'être là parce que par un moment je me suis dit, vivement un peu de science là-dedans. Donc là, on y est aujourd'hui. J'en suis ravi de voir un petit peu de science dans ces célébrations des 40 ans du parc. Même s'il n'y avait pas eu les 40 ans du parc, j'aurais bien aimé qu'on fasse une réunion entre scientifiques parce que, comme dit Nathalie, on a une stratégie scientifique au parc. Les recherches scientifiques qu'on va voir dans ces 48 heures vont alimenter cette stratégie et vont nous permettre, pas de faire un bilan, mais de plutôt voir par l'avenir qu'est-ce qui nous manque un petit peu aussi. Aussi, c'est l'occasion de faire le lien entre les scientifiques et cette équipe de choc dont parle Nathalie, les agents du parc. Vous êtes nombreux aujourd'hui. J'espère que ça va permettre de discuter bien avec les scientifiques, de vous immerger un peu plus dans les aspects scientifiques du parc, que vous connaissez un peu, et que ça soit l'occasion d'enrichir un petit peu ces relations. Et la troisième raison, c'est de vous voir, c'est que en tant que conseil scientifique, on est on est un appui scientifique pour le parc et on dépend de ces recherches scientifiques. Tous les avis qu'on donne, tous les accompagnements qu'on donne dépendent de fondements scientifiques, c'est notre rôle. Et donc, en voyant tout ce que vous faites, ça va nous permettre d'alimenter notre base de connaissances scientifiques sur le parc, sur lequel on va se baser pour les avis futurs. Et je vous remercie tous les scientifiques d'être là pour participer. C'est très important pour nous au conseil scientifique. Deuxième petit point, c'est que c'est un parc national. Ce n'est pas le seul parc national en France. Ce n'est pas le seul parc national dans le massif alpin. Vous travaillez beaucoup avec les écrins vanoises, avec bien sûr le grand frère ou la petite sœur, je ne sais pas, en Italie, les Alpes-Maritimes aussi. Il y a énormément de collaboration. Et une chose qu'on a envie de faire avec le conseil scientifique, c'est d'élargir ça, aller un peu plus vers l'international, voir un petit peu comment les enjeux qui sont dans le parc national de Mercantour sont traités ailleurs. Il suffit d'aller dans d'autres parcs nationaux de montagne, le parc national du Sierra de Nevada, si vous voulez, c'est à côté d'une zone de ski, ça va de la Méditerranée à 3005, il y a le genepi en haut qui a été chassé à la mort dans les années 80, il y a tout un tas d'enjeux qui sont très semblables à ce qu'il y a dans le Mercantour. On peut les enrichir et on peut apprendre d'eux aussi. Donc, un de mes objectifs dans l'avenir va être un petit peu
pour en utilisant les recherches que vous allez entendre, d'aller un petit peu plus vers l'international. Et mon troisième petit point, c'est que, et là je vais finir, c'est que les scientifiques, je trouve que vous avez vraiment la chance de venir dans ce parc national. C'est un des joyaux de la nature en France, comme on le dit souvent. Vous découvrez plein de choses dans les fouilles archéologiques, dans les inventaires, les ABC de communes. C'est vos petits bijoux. Et s'il veut bien revenir, mais elle vient de disparaître. Mais je trouve qu'il y a aussi, vous avez une deuxième chance. Vous avez une chargée de mission qui gère vos partenariats. Vous avez une chargée de mission qui organise un colloque. Et dès qu'elle revient, j'aimerais qu'on la remercie beaucoup. C'est une perle pour nous dans la recherche. Donc quand elle revient, on la remercie et on va redémarrer. Mais elle est partie au fond du couloir. Donc merci d'être là.